Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je vous donne mon avis sur le nouveau film de la célèbre franchise Predator, intitulé Predator Badlands, version française de Predator Badlands. Ce nouveau film d'action et de science-fiction est réalisé par Dan Trachtenberg, qui a aussi écrit le film avec un autre scénariste. Et ça met en vedette Elle Fanning, la sœur de Dakota, dans le rôle double de Tia et Tessa. Ainsi que Dimitrius Schuster Koloamatangi, on va dire que je l'ai bien dit, dans le rôle principal du prédateur en question. Ça raconte l'histoire de Deck, un jeune prédateur paria de son clan qui part à la chasse de l'adversaire ultime afin de leur prouver sa valeur et qui rencontre dans sa quête un allié improbable en un androïde synthétique prénommé Tia. Ce que j'ai particulièrement aimé dans ce film-là, c'est le fait qu'on va plus profondément dans la mythologie de l'univers Predator. On découvre un peu plus comment ça fonctionne entre clans, leur technologie même est encore plus explorée parce qu'on a celle qu'on connaît, là, le laser là, sur l'épaule, puis les lames qui sortent du bras, puis le camouflage, puis tout ça. Mais on en ajoute d'autres comme genre une épée, comme laser, quoi d'autre aussi. Il y a un genre de arc à flèche laser, encore une fois. Je pense que c'est ça, peut-être j'en oublie, mais principalement, là, on nous ajoute quelques éléments intéressants au niveau de son arsenal. Ça, j'ai pas détesté. Et on creuse encore plus justement sur les motivations de pourquoi ils font cette chasse-là pour se prouver. Et moi, j'ai trouvé ça super bon. C'est simple, mais c'est efficace. Il y a aussi le fait qu'il est euh, pairé avec un androïde pour l'aider. Et ben ça, c'était pas plate, honnêtement. Ça ajoutait une belle dynamique là, d'un duo improbable qui doit s'allier pour un but commun. D'habitude, il fait pas mal bande à part, le prédateur, à part quand il est obligé de s'aider de quelques alliés. Mais là, c'était intéressant ce que ça l'amenait. Le personnage de Tia et de Tessa aussi, là, qui est un peu l'antagoniste. Tia est vraiment amusante, ajoute beaucoup d'humour au film. Là. Ça fait un peu comme un film body cop, là, les deux policiers qui s'entendent pas puis qui doivent faire équipe. Mais ça fonctionne pour moi. Il y a même des éléments cute, si on peut dire ça comme ça. Il y a un certain extraterrestre un peu animal là, qui comme s'allie aussi à eux d'une certaine manière. Et ben, moi, j'y voyais assurément une genre de similitude avec le Carlin à ma sœur, Carlo. Puis c'est ça, ça faisait que je le trouvais encore plus cute, ce petit extraterrestre-là. Mais c'est charmant. Pour un film Predator, c'est quand même drôle à dire. C'est vraiment intéressant, divertissant, assurément. Le rythme est bien soutenu tout le long. J'ai pas senti qu'il y avait de longueur. Les effets spéciaux sont, somme toute, très réussis. À quelques différences près, là, on dirait que j'aurais aimé, même si je sais, là, c'est pas possible, là, de réaliser certaines choses avec du genre de maquillage pratique comme dans les films originaux, mais parfois, je trouvais qu'on sentait un peu que c'était une animation CGI avec les yeux, puis les mandibules qui bougent, mais c'était pas mal fait, là. C'est juste que j'aime beaucoup ce genre de effets pratiques années 80. Fait que là, des fois, c'était pas tout à fait ça, mais sincèrement, là, c'est vraiment juste une petite note parce qu'il faut que j'en dénote, ce qui était moins efficace pour moi, mais c'était très bien fait, honnêtement. L'environnement, super intéressant. On a une planète vraiment hostile avec plein d'éléments
de plantes et d'animaux là, qui peuvent devenir très dangereux rapidement. Donc ça rendait ça un petit peu spécial. Là. On avait de quoi de différent comme lieu à nous mettre sous la dent et de voir les personnages devoir comme gérer ça puis s'en sortir avec ces obstacles-là. Et aussi, et même je dirais surtout, la manière dont la majorité, si je ne me trompe pas, de ces éléments hostiles-là de l'environnement sont réutilisés plus tard dans l'histoire pour redevenir un peu l'arsenal que le personnage de Deck perd au travers du film. Donc, il se recrée sa technologie et ses armes grâce aux plantes et aux créatures qui peuplent cette planète-là. Donc, moi, je trouvais ça super le fun, super original, puis c'est ça, c'était intéressant. Ça ajoutait quelque chose de plus, à mon avis. Sincèrement, là, j'ai eu beaucoup de plaisir avec ce film-là. Ce qui me mène justement à mon top des films, parce que où ce qui se classe dans toute cette quand même grande franchise-là, là, depuis une couple d'années déjà. Et je dois dire que je n'ai malheureusement pas vu Predator Killer of Killers, qui est aussi du même réalisateur, qui est un film d'animation où je crois qu'on voit 3 histoires qui se passent à différentes époques où des prédateurs doivent se battre avec des soldats, des samouraïs, des vikings, des trucs comme ça. Donc j'ai très hâte, je vais l'écouter, c'est pas un manque d'intérêt, mais je l'ai pas vu, donc je peux pas l'entrer dans mon top. En 8e position, j'y vais avec Alien vs Predator Requiem. Un potentiel gâché. On voit rien, il fait noir, surtout dans ce film-là, puis très ordinaire. En 7e position, Predator 2. C'est pas inintéressant comme film, mais la jungle urbaine, on fait le tour vite, puis il est vraiment pas aussi intéressant que les autres films, à mon avis. En 6e position, The Predator de Shane Black. Il est bien ce film-là, là. C'est un bon film de Predator, mais on dirait que quand j'y repense, il n'y a rien qui a vraiment été marquant. Je pense qu'ils ont emmené un prédateur ultime dedans, là, comme modifié génétiquement. Mais je me souviens de pas grand-chose de ce film-là. Fait que c'est signe que c'était correct, mais sans plus. En 5e position, Alien vs Predator. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu, mais à l'époque de sa sortie et dans les années subséquentes, je l'ai vu plein de fois. J'avais même déjà acheté l'adaptation novélisée de ce film-là. Là. Je tripais là-dessus. Écoute, je tripais sur Freddy contre Jason, donc assurément que ça allait être dans ma talle Alien contre Predator. Et il faudrait que je le revisite, mais je pense que ça rentre dans la case plaisir coupable, mais ça reste un plaisir quand c'est un plaisir coupable. Donc, 5e position. 4e position, ce film-ci, Predator Badlands. D'après moi, c'est un film que je vais me procurer en copie physique. 3e position, Predators au pluriel. Je pense que c'est pas tout le monde qui l'aime, ce film-là. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'époque et les fois où je l'ai revu. En 2e position, Predator, l'original. Ouh, hérésie! T'as pas mis l'original en première position. Il est super bon. Je l'ai vu plein de fois. Je l'ai en VHS. C'est du bon cheesy 80s action flick. M'arrêtez de dire des mots en anglais, là, mais c'est un bon film d'action et d'horreur. Arnold Schwarzenegger, il est incroyable dans ce film-là. Ça a créé la franchise. C'est super bon. Et donc, en première position, Prey. L'autre film du même réalisateur de Predator Badlands. C'est efficace, c'est super violent, c'est bien fait. Gros coup de cœur pour ce film-ci. Et donc, ça m'amène à vous dire que ce film-ci, Predator Badlands, c'est une très bonne recommandation. Allez le voir au cinéma si vous avez l'occasion, sur grand écran avec le gros système de son. C'est super. Et donc, ça lui mérite la note de 8.5 sur 10 pour moi. Un beau 8.5 sur 10 bien mérité. Allez voir ça. Donc, c'est ce qui conclut ma critique. Mais je terminerai en vous demandant, quel est votre film Prédateur préféré, ou même si vous voulez bien, votre classement de la franchise. Donc, répondez-moi ça dans les commentaires ci-dessous. Et donc, sur ce, je vous dis merci d'avoir écouté. À la prochaine!